Alors concrètement, si tu rentres en licence LastPass à la rentrée prochaine, il est primordial que tu puisses anticiper au mieux ton année en consolidant tes bases de terminale. Alors beaucoup trop d'étudiants font encore cette même erreur de ne pas anticiper leur année et de commencer à travailler vers mi-août voire début septembre, et bien souvent c'est déjà trop tard. Alors concrètement, qu'est-ce que tu dois anticiper? Quels sont les chapitres que tu dois réviser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es en terminale, en licence LastPass, étudiant en pharmacie ou en médecine, bah, je t'encourage bien sûr à t'abonner à cette chaîne. Voilà, je te mets ça juste là. C'est bon, c'est fait. Et à rejoindre le groupe d'entraide de la Team Elite. Je te mets également le lien en description. C'est un groupe d'entraide qui est génial. Il y a plusieurs milliers d'étudiants et c'est sur Discord avec des levels, avec beaucoup de salons, avec beaucoup d'échanges avec des tuteurs et d'anciens étudiants. Bref, je pense que tu trouveras ton bonheur. Donc je t'attends au sein du groupe pour échanger avec toi. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut réviser avant de rentrer en licence LastPass? Alors si on parle de la biologie, il faut que tu puisses réviser les bases de biologie, c'est-à-dire la cellule, ses organites, chromosomes à l'ADN, le cycle cellulaire, éventuellement les mutations. Ce sera le minimum vital, ce sera déjà plutôt pas mal. Ensuite tu peux travailler donc la physique. Bien entendu, alors la physique, tu peux travailler donc tout ce qui va être équation des gaz parfaits, les forces électrostatiques, la mécanique de Newton, ça va te servir pour la mécanique des fluides. Tu peux travailler également l'électricité et le magnétisme, ça je pense que c'est le minimum vital. Ensuite tu as la chimie, alors qu'est-ce qu'il faut réviser en chimie? Les bases sur la quantité de matière, ça c'est évident. Tu peux aussi travailler donc acide-base, oxydoréduction, la nomenclature en chimie organique. Pour moi, ça me paraît important, d'accord? C'est même primordial. Ensuite, tu as les maths. Alors les maths, on va surtout se centrer sur les probabilités. Alors les probabilités conditionnelles, puis tu peux aller sur la loi de Bernoulli, tu peux aller sur la loi binomiale, tu peux voilà, aller sur les lois exponentielles. Donc les premières lois, tu vois, que tu as vues toi en terminale. En théorie, tu as vu ça, donc normalement, il faut que tu puisses les maîtriser. En maths, on va te demander de travailler sur les dérivés, sur les primitives, les intégrales, ce genre d'éléments. Il n'y a pas vraiment d'études de fonctions, sauf si tu fais des mineurs adaptés à ça. Mais concrètement, dans le bloc santé, on va te demander de savoir faire une dérivée, une primitive, parce qu'il y a plusieurs calculs qui vont te servir en physique, notamment, pour les exploiter, c'est tout, d'accord? Voilà, ça c'est ce que tu dois retenir concrètement avant la rentrée, c'est le minimum vital. J'ai pas dit que ça suffisait, mais c'est le minimum vital. Donc tu vois, ça c'est important. Alors concrètement, si tu veux pouvoir consolider tes bases de terminale et que tu veux quelqu'un qui t'aide et qui t'épaule à travers un programme, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai créé un programme d'été, donc je te montre là tout de suite. Donc concrètement, dans ce programme d'été, c'est un programme de 4 semaines, donc il te faudra à peu près 4 semaines pour le terminer, ce qui est plutôt pas mal. Et donc il y a énormément de contenu, je t'explique un peu comment ça marche. Donc on est sur la plateforme VooFlash, et concrètement, donc on a l'ensemble des chapitres. Donc ça se divise sous différentes formes. Donc on a une partie court, donc là je vous montre, on a en gros une partie court, d'accord? Ensuite, dans cette partie court, on va avoir bien sûr des fiches numériques. On va avoir par exemple des associations de mots, on va avoir des schémas à compléter, on va avoir des petits QCM, voilà, pas mal d'éléments pour mémoriser les points de cours. Et vous voyez quand même, il y a pas mal de contenu, ne serait-ce que pour le premier chapitre. Ensuite, on va avoir des flashcards. Des flashcards, donc en fait, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je le mets, le tag des flashcards sur ici en lien. Et puis, du coup, ces flashcards-là, ça permet de réviser à l'instantané avec des mots-clés. Bien sûr, derrière, on va avoir des QCM, donc des QCM de type vrai ou faux. Et puis, on va avoir des QCM un peu plus complets, puisque c'est des QCM avec 5 items, donc de niveau un peu plus puissant. Vous verrez, c'est quand même assez hardcore de pouvoir réussir en une seule fois. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir réviser plusieurs fois les mêmes chapitres. Et vous verrez qu'en une séance de révision, lorsque vous allez travailler une première séance, vous aurez des QCM qui vous seront proposés. Et la prochaine séance, d'autres QCM vous seront proposés. C'est jamais les mêmes, on va dire. Ok ? Donc ça c'est pour par exemple la cellule et ses organiques, mais je peux vous montrer les autres rapidement. Donc je vous montre un peu le contenu que vous avez. Donc là c'est le chromosome, pareil pour les flashcards, on a énormément de contenu. Ensuite on a les chromosomes à l'ADN, voilà. Vous voyez, donc il y a pas mal de QCM, en général c'est entre 20 et 30 QCD, les QCD c'est les vrais ou faux, et entre 10 et 15 QCM. Et puis il faut savoir que nous on met à jour régulièrement les contenus, donc ce que je vous montre là est susceptible d'évoluer positivement bien sûr avec davantage de contenu pour vous entraîner. On a des exercices sur les conversions, alors c'est super intéressant parce qu'il y a plusieurs dizaines d'exercices, donc du coup à chaque fois que vous voulez réviser des conversions de temps en temps, vous pouvez réviser et du coup ça vous permet de vous tester. Donc les cours sur la quantité de matière, les exercices sur la quantité de matière, oui il y en a quand même un bon paquet quand même.
Et voilà, je vous liste, c'est vraiment pour être transparent avec vous sur qu'est-ce qu'il y a dans l'ensemble de mes programmes. Et c'est vraiment des programmes assez solides. Les étudiants qui ont travaillé sur ces programmes-là, ils ont vraiment apprécié. En tout cas, la plateforme, elle est hyper ergonomique. La plateforme, elle permet d'apprendre. Elle s'adapte à votre niveau. Ça, c'est génial. Parce que du coup, si par exemple, elle sent que c'est relativement difficile pour vous, bah, elle va vous proposer quelque chose un petit peu plus simple sur le prochain exercice, par exemple. Du coup, c'est ça qui est génial, c'est que ça va s'adapter à vous. Et pas forcément vous enfoncer, c'est-à-dire que si un exercice difficile, il va pas proposer encore un exercice hyper difficile. Il va réadapter, réajuster ton niveau. Voilà, c'est ça qui est bien. Donc c'est vraiment en temps réel. Donc là c'est les probabilités, vous voyez, il y a un paquet de trucs, parce que les probabilités c'est super important. Vous devez maîtriser ça, c'est super important, je vous le dis. Vous devez maîtriser tout ça. La loi binomiale, les exercices sur la loi binomiale et le dénombrement, la transcription et la traduction, les flashcards, voilà, on a un paquet. La traduction, la transcription. Voilà. La réplication, moi je ne vais pas parler, mais effectivement il y a la réplication qu'il faut connaître, donc avec l'ensemble des flashcards, les QCM, voilà. Après on a donc les acides bases, donc les couples acides bases, les tampons, etc. Comment on calcule tout ça, et vous avez vraiment beaucoup de petits exercices comme ça à connaître. En général, ce que vous faites en fait, c'est que vous savez vos bases de terminale sur acide base, mais les pièges qu'on vous donne en licence LAS ou en parcours PASS, vous ne les savez pas et vous ne les maîtrisez pas tout de suite. Et ce sera vachement mieux que vous puissiez maîtriser tout de suite les pièges du QCM avant même de commencer la rentrée sur des trucs relativement simples, d'accord? Des trucs que vous maîtrisez, on va dire en terminale de manière très simple, mais que vous n'arrivez pas à adapter en QCM. Et ça, souvent, c'est quelque chose que je vois, notamment quand on fait des streams courts sur Twitch. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit rappel. Je fais des streams courts sur Twitch très régulièrement sur Twitch, du coup. Donc, je t'invite également, je mets le lien ici pour me rejoindre sur Twitch. Je fais des cours régulièrement sur Twitch, c'est gratuit. Profitez-en. C'est des streams courts où je vais pouvoir vous transmettre du cours avec des QCM de façon interactive avec vous. C'est génial, moi j'adore. Et donc ensuite on a les électricités, donc l'exercice sur l'électricité, le cours sur le magnétisme, l'exercice sur le magnétisme, les cours sur les statistiques. Les exercices sur les statistiques, vous voyez quand même, il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de contenu. Donc on a travaillé comme des dingues avec les tuteurs, et du coup on va remettre à jour régulièrement du contenu sur ce programme-là. Et sur l'ensemble de nos programmes, on met à jour l'ensemble des contenus. Donc là, je voulais vous montrer en toute transparence le programme d'été, comment il est construit. Voilà. Donc ouais, il y a beaucoup de contenu. Là, je suis en train d'établir en fait en quelques secondes, on va dire quelques minutes, le programme de 4 semaines. D'accord? C'est 4 semaines de travail. C'est 4 semaines de travail. Donc vous n'allez pas réussir à faire ça en une semaine. C'est pour ça que je le mets sur 4 semaines. D'accord? Voilà. Et donc concrètement, une fois que vous avez travaillé tous ces points-là, et bien à la fin des 4 semaines, vous avez un examen. Un examen avec de la biologie, de la physique, des maths et de la chimie. Je ne vais pas vous le montrer parce que volontairement, sinon vous auriez potentiellement l'idée de réponse. Du coup, vous avez des examens, biologie, physique, maths et chimie. Ça vous permet de vous tester, d'accord? Et ça, c'est vachement bien. Je vois ce que vous faites. Je vois vos statistiques. Je vois tout. Ok, je vais vous montrer un peu. Donc en fait en haut là, tout simplement je peux voir mes progrès, mon avancement et l'ancrage. Je peux voir également mes progrès par chapitre, d'accord, et ce que j'ai besoin de réviser. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de données et moi je récupère ces données pour pouvoir vous suivre, d'accord. Et si vous avez la moindre question, la moindre problématique sur telle ou telle thématique, vous pouvez mettre un commentaire et puis j'y répondrai ou un tuteur y répondra. Voilà. Est-ce que vous avez compris le concept du programme d'été? Donc ça c'est le programme d'été, c'est un programme de 4 semaines pour consolider ces bases de terminale. Si vous voulez le réserver, vous pouvez tout à fait le faire. Je vous mets l'ensemble des informations en lien en description pour que vous puissiez le réserver. Vous pouvez le prendre à tout moment de l'année, il n'y a pas de restriction, d'accord, et vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Ça s'adapte pour les terminales qui veulent rentrer par exemple en licence LAS-PASS. Ça s'adapte aux futures licences LAS-PASS qui veulent rentrer justement en licence LAS-PASS à la rentrée. Et donc du coup, pour consolider ces bases de terminale, c'est plutôt un bon programme assez solide que vous pouvez compléter éventuellement avec certains stream courts que je fais en live, d'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est super important. Donc anticipez au mieux votre année en consolidant vos bases de terminale, vraiment consolider vos bases de terminale. Je le dis chaque année, mais c'est super important. Si tu as la moindre question, je t'invite à me le dire en commentaire de cette vidéo. Et moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, je te dis à très vite. Ciao, ciao!